Shalom, peuple de Dieu. Je suis très heureuse aujourd'hui de me retrouver en votre présence et je vais remercier d'abord le Seigneur. Père éternel, je veux te dire merci parce qu'une fois de plus, tu m'as redonné le souffle de vie et tu me permets d'être en présence de ton peuple pour lui enseigner ce que tu m'as mis sur le cœur. Seigneur, je te donne toute la place. Que ce soit toi, le Saint-Esprit, qui règne en ce lieu et qui prenne conduire toutes choses, Seigneur, toutes choses, afin que lorsque les personnes entendront ce message, eh bien, qu'il leur apporte ce que toi tu as décidé. Merci, Seigneur, que seul ton nom soit béni et élevé et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'esclavage. Savez-vous que nous sommes tous des esclaves? Encore faut-il savoir de qui ou de quoi nous sommes esclaves. J'ai fait des recherches à Wikipédia et j'ai trouvé l'histoire de l'esclavage. L'histoire de l'esclavage est celle des différentes formes prises par la condition sociale d'êtres humains privés par d'autres du droit de propriété sur eux-mêmes. Si l'esclavage est mentionné dans les premières civilisations écrites, les conditions de son émergence sont, en l'absence de source, impossibles à déterminer avec précision. Le statut et la fonction de l'esclave ont varié selon les époques et les lieux. Les sources et les justifications de l'esclavage, la position et les tâches matérielles conférées aux esclaves, ainsi que les conditions de sortie de la condition d'esclave sont autant d'éléments que confèrent sa spécificité à chaque configuration historique. Les preuves sûres de l'existence de l'esclavage commencent avec les sociétés historiques possédant l'écriture. Pour Aristote, il y a d'une part les êtres que l'intelligence destine à commander. D'autres sont des êtres que leur seule force corporelle, voue à l'obéissance. Tous deux, commandant et commandés, ont un même intérêt. Donc, l'esclavage est la réduction d'une personne à un état de privation de toute liberté, allant de la liberté sociale aux libertés les plus fondamentales. Il est exclu de la société, tout en étant dans les sociétés esclavagistes un élément moteur. Alexis de Tocqueville rappelle que chez les anciens, l'esclave appartenait à la même race que son maître, et souvent il lui était supérieur en éducation et en lumière. Exemple, le fabuliste grec Ésope, un esclave affranchi, le latin Terence, un esclave, le philosophe grec Épictète, un esclave. La part la plus importante et la plus destructrice fut celle mise en place dans le monde arabo-musulman bien avant l'Occident qui a duré près de 13 siècles et succédé à la traite des slaves qui n'était pas moins durant toute l'époque carolingienne et qui se distingue par la castration systématique et massive des esclaves et l'infanticide, ce qui explique l'absence de leurs descendants dans de nombreux pays musulmans négriers. Le terme moderne d'esclave est serviteur. C'est l'influence grandissante du christianisme qui a amené une diminution progressive de l'esclavage. L'Église considère maîtres et esclaves comme des égaux devant Dieu et s'oppose en principe à ce que des chrétiens appartiennent à d'autres chrétiens. L'esclave peut se marier, sa famille est reconnue. Au 7e siècle, la reine de France Bathilde, ancienne esclave, a interdit le commerce d'esclaves sur ses terres. Louis X le Hutin, roi de France, publie un édit le 3 juillet 1315 qui affirme que selon le droit de nature, chacun doit naître franc. Officiellement, depuis cette date, le solde affranchit l'esclave qui le touche. Cependant, l'institution de l'esclavage subsiste tout au long du Moyen Âge.
sont réduits en esclavage par les grandes républiques maritimes de Gênes et de Venise, surtout des individus capturés au nord de la mer Noire, dont les esclaves mâles sont pour la plupart exportés vers l'Égypte mamelouk pour en faire des soldats et les femmes en majorité en Italie pour en faire des domestiques. Au milieu du XVe siècle, les Portugais capturent ou achètent des captifs africains pour les déporter au Madère et au Cap-Vert, et en 1441 vers la péninsule ibérique. La première vente de captifs noirs rasiés des côtes atlantiques a lieu en 1444 au Lagos et autorisée par le pape Nicolas V en 1455. Au XVe siècle, ce sont les Espagnols, compagnie d'hommes de guerre, qui font le trafic d'Américains qu'ils revendent à Cuba. En 1550, le Portugal, la France, la Hollande et l'Angleterre se lancent dans le commerce triangulaire entre les ports de l'Europe, le golfe de Guinée et le Brésil et les Antilles. En 1594, le premier navire négrier français, l'Espérance, part de La Rochelle vers le Gabon, puis au Brésil, puis les Hollandais en 1635, puis la Martinique, puis le Venezuela, puis la Jamaïque, Saint-Domingue, la Martinique, la Guadeloupe et la Barbade. Au XVIIIe siècle, le servage disparaît progressivement en Europe occidentale. Le 16 mai 1792, une ordonnance du roi du Danemark et de Norvège prévoit l'interdiction de la traite négrière pour les sujets de son royaume et l'interdiction de l'importation d'esclaves sur son territoire dès 1803. Il est suivi par les Britanniques et les Américains le 2 mars 1807 qui, sous leur pression en 1815 au Congrès de Venise, sont suivis par la plupart des puissances européennes pour finalement cesser au cours du XIXe siècle. La France fut la première nation dans le monde à abolir l'esclavage dans ses colonies. C'est Napoléon Ier qui, le 29 mars 1815, décrète l'abolition de la traite négrière, confirmée le 27 avril 1848 par le député Victor Schœlcher. Le 10 mai 2001, vous voyez, c'est pas loin, le Parlement français vote la loi Taubira qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité et le 30 janvier 2006, Jacques Chirac annonce la création d'une journée annuelle de la mémoire de l'esclavage qui se tiendra tous les 10 mai. Le 22 mai en Martinique, le 27 mai en Guadeloupe, le 10 juin en Guyane, le 20 décembre à La Réunion et le 27 avril à Mayotte. Une forme d'esclavage moderne est restée, ce sont les camps de concentration ou de travail. Le proxénétisme, les domestiques dont les papiers sont confisqués, les camps de travail goulag. Aujourd'hui, l'esclavage traditionnel résiste dans de nombreux pays d'Afrique et d'Asie, la péninsule arabique ou le sous-continent indien. L'Organisation internationale du travail estime à 25 millions de personnes vivant actuellement dans des conditions assimilables à de l'esclavage. Selon l'ONU, chaque année, 2 millions de personnes sont réduites en esclavage. Au Soudan, les musulmans du Nord ont rétabli la charia et l'appliquent de force aux Noirs chrétiens et animistes du Sud qui se sont rebellés. Ils ont massacré des populations civiles de nombreux villages et continuent à y enlever de nombreux enfants pour les convertir à l'islam et les utiliser comme esclaves à Khartoum. Dans les pays développés, d'autres situations sont assimilées à l'esclavage moderne. Le proxénétisme, le travail clandestin, certaines conditions de travail, dont le travail des enfants, la pratique d'enfants soldats, l'emprise psychologique, l'usage de fortes drogues, la servitude pour les dettes, l'esclavage sexuel,
l'esclavage du salarié, le trafic d'êtres humains, la traite des blanches, la traite des enfants, le trafic d'organes. Les mots hébreux Ebed et Amar et les mots grecs doulos, doulé et oiketes qui signifient ordinairement esclave sont le plus souvent traduits dans nos Bibles serviteurs et servantes. La servitude, elle vient de l'esclavage. Qu'est-ce que la servitude? Eh bien, c'est l'état de dépendance complète de quelqu'un envers quelqu'un d'autre. Exemple, les femmes. L'état d'un pays qui a perdu son indépendance nationale, d'un peuple privé de la liberté politique. Ça peut être une nécessité, obligation qui est ressentie comme une limitation, une atteinte à sa propre liberté. Une charge imposée et attachée à un fonds au profit d'un autre fonds. Une restriction au droit de propriété immobilière instituée au nom de l'intérêt général. Un serviteur, eh bien son synonyme, c'est domestique. Un serviteur est celui qui est au service de quelqu'un. À présent, voyons dans la parole ce qu'elle dit au sujet de l'esclavage. Il y avait en Israël 2 catégories d'esclaves. Ceux qui étaient d'origine étrangère, soit captifs de guerre, nombre 31, versets 11, 25, 47, soit achetés à prix d'argent, Genèse 17, versets 12, 23, 27, Lévitique 27, 25, versets 44 et suivants. Ils étaient attachés à des particuliers, employés à des travaux d'utilité publique, dans Genèse 15, 2 et 1 Romains 9, versets 20 à 22. Et aux corvées du sanctuaire, Josué 9, versets 23 et 27. N'oublions pas que le peuple juif a lui-même été esclave, le peuple hébreu. Ceux qui de naissance israélites étaient devenus esclaves ou par contrainte judiciaire à la suite de vols dont ils n'avaient pu restituer le montant, Exode 22, 3. Ou pour s'être vendus eux-mêmes afin d'échapper à l'indigence. Exode 21, 2, Deutéronome 15, 12, Lévitique 25, 39. Ou enfin, par un usage que la loi semblait interdire, Exode 22, 26, Deutéronome 24, 10 à 13. Mais qui était cependant de pratique courante pour avoir été saisis et vendus par leurs créanciers en raison de leur insolvabilité. Nous trouvons ça dans 2 Rois 4.1, Amos 2.6, 8.6, Job 24.9, Néhémie 5, versets 6 et 8, Matthieu 18.25. Les Israélites étaient des acheteurs occasionnels pour leurs besoins domestiques, mais non marchands d'esclaves. On n'a jamais trouvé chez les Israélites l'horreur envers les esclaves qui était pratiquée comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Par contre, c'était très réglementé. Nous allons le voir après. Le commerce était aux mains de leurs voisins phéniciens ou édomites, le commerce d'esclaves. Nous voyons ça dans Amos 1, versets 6 et 9, Ézéchiel 27, 13, Joël 3, 6. Légalement, l'esclave était au même titre que les troupeaux et les champs, la propriété de son maître, mais non comme. Dans le plus ancien code de loi, connu sous le nom de livre de l'Alliance, il est appelé l'argent de son maître, Exode 21, 21. Et sa valeur est fixée à 30 cycles, verset 32. Au cas où il était blessé par le bœuf d'un voisin, on y voyait un dommage fait au bien de son maître et c'est ce dernier qui était indemnisé. Dans le Décalogue et couramment dans les récits patriarcaux, l'esclave est rangé parmi le bétail. Exode 20, 10, 17. Deutéronome 5, 14, 21. Genèse 12, 16 et chapitre 20, verset 14. La femme esclave n'était pas considérée autrement que l'homme. Le plus souvent, elle était dans la maison, la propriété particulière de l'épouse. Nous voyons ça dans Genèse 16, versets 6, 9 et chapitre 25, verset 12. À qui
elle pouvait avoir été donnée en dot au moment du mariage, comme dans Genèse 24, versets 59-61 et chapitre 29, versets 24 à 29. Elle disposait si peu de sa personne que sa maîtresse pouvait la donner pour concubine à son mari. Voyons ça dans Genèse 16, versets 1 à 5 et dans Genèse 30, versets 3 à 9. Le viol d'une esclave était puni au même titre que celui d'une jeune fille libre. Considéré comme un préjudice fait au bien d'autrui, il entraînait vraisemblablement une action en dommage-intérêt au bénéfice du propriétaire. Lévitique 19-20, Exode 22-16, Deutéronome 22, 28 et suivants. Bien que l'esclave appartienne ainsi complètement à son maître, il n'était pas dépourvu cependant de toute espèce de droit, et la législation mosaïque lui assurait quelques garanties élémentaires qu'il n'avait pas en d'autres pays. Ainsi, si la bastonnade était admise, comme dans Exode 21-21, la mutilation d'un esclave par son maître avait pour conséquence légale l'affranchissement immédiat. Exode 21, versets 26 et suivants. Non seulement le meurtre, mais le viol et le recel d'esclaves étaient punis de mort, comme dans Exode 21, versets 12, 16 et 20, et au contraire de ce qui se passait à Rome, il y avait une sorte de droit d'asile universel pour l'esclave fugitif, qu'il n'était pas permis de rendre à son maître. Nous voyons ça dans Deutéronome 23, 15. Il était interdit de vendre, une fois qu'elle avait cessé de plaire, la captive de guerre dont on avait fait une concubine. Voyons ça dans Deutéronome 21, 10 à 14. D'autre part, au point de vue religieux, l'esclave faisait partie de la famille et en partageait tous les privilèges. S'il était d'origine étrangère, il devait recevoir le signe de l'alliance et être circoncis, moyennant quoi il cessait d'être un profane. Exode 12, verset 44, Genèse 17, versets 12 à 14 et 23 à 27. Dès lors, comme ses maîtres, il avait droit au repos du Shabbat. Exode 20, versets 10 et 23 et le verset 12. Oui, voilà. Deutéronome, chapitre 5, verset 14 et suivant. Et participait aux fêtes religieuses. Deutéronome 12, 12, 18 et 16, versets 11 à 14. L'esclave du sacrificateur avait même le droit de manger des choses saintes, ce qui était interdit à la fille du sacrificateur entrée par le mariage dans une famille non sacerdotale. Lévitique 22, 10 à 13. Dans la pratique, l'esclave pouvait arriver à jouer dans la maison un rôle important et devenir une sorte d'intendant général, comme dans Genèse 24, 2. On lui confiait parfois les missions les plus délicates, comme dans Genèse 24, versets 2 et 9. Il était apte à hériter de son maître, Genèse 15, verset 2. Ses avis étaient à l'occasion sollicités et suivis, Juge 19, versets 11 et 15, 1 Samuel 9, versets 5 à 10. Rien n'empêchait qu'il épouse la fille de son maître, 1 Chronique 2, 35. Les esclaves d'hommes importants étaient l'objet d'une certaine considération, 1 Samuel 9, 22, et pouvaient être envoyés en ambassade auprès des plus hauts personnages, 2 Samuel 10, versets 2 à 4. Ils avaient la libre disposition d'un pécule, 1 Samuel 9, verset 8, Lévitique 25, 50, et pouvaient posséder eux-mêmes des esclaves qui tenaient aussi ainsi le rôle des vicaries à Rome, 2 Samuel 9, 9 et suivant, et Genèse 9, 25. Par une particularité essentielle de la législation hébraïque relative à l'esclavage, un terme légal était fixé à l'asservissement de l'esclave indigène, tandis que l'esclave d'origine étrangère était destiné à rester toute sa vie dans la servitude. C'était le seul point d'importance capitale, il est vrai, sur lequel différencier leurs statuts respectifs. À l'origine, le livre de l'Alliance stipulait que l'Israélite ne pouvait être l'esclave d'un compatriote que pour une durée maximum de 6 ans. La 7e année, il recouvrait de plein droit sa liberté, emmenant avec lui sa femme, s'il était déjà marié avant de devenir esclave, la laissant au contraire dans la servitude, ainsi que ses enfants,
s'il avait épousé une des esclaves de son maître, dont les droits primaient alors ceux du mari et du père. Une clause prévoyait cependant que, s'il le désirait, par attachement pour son maître ou pour sa femme et ses enfants, l'esclave pouvait renoncer à exercer son droit. Dans ce cas, il perdait définitivement la liberté. On lui perçait solennellement le lobe de l'oreille avec un poinçon et il portait ainsi désormais dans sa chair, selon l'usage de tout l'Orient, le sceau indélébile de l'esclavage à vie. On voit ça dans Exode 21, versets 2 à 6. Pour la jeune fille devenue esclave à prix d'argent, il n'y avait pas, semble-t-il, de droit absolu à la libération, parce que le plus souvent, elle était la concubine de son maître. Elle n'était affranchie que si, ayant cessé de plaire au maître, celui-ci, auquel il était interdit de la vendre, renonçait à la donner à son fils ou négligeait d'assurer son entretien. Exode 21, versets 7 à 11. Par la suite, la réforme deutéronomique du 7e siècle étendit aux femmes le droit à la libération qui jusque-là était reconnu aux hommes seuls. Grâce à une conception plus juste et plus saine du mariage, elle fit passer avant ceux du maître les droits de l'esclave époux et père, épouse et père, qui de cette façon ne se trouva plus réduit à choisir entre sa liberté et ses affections naturelles. En conséquence, pour sauvegarder l'unité de la famille de l'affranchi, elle abolit les restrictions d'Exode 21:3 et suivants. En même temps, par un souci d'humanité qui lui est habituel, elle imposa au maître l'obligation d'assurer, ou du moins de faciliter le nouvel établissement de l'esclave qui le quittait à l'échéance légale en lui donnant des présents en nature, bétail, blé, etc. Toutes ces mesures généreuses étaient justifiées par le grand souvenir de la délivrance d'Égypte. Deutéronome 15, versets 12 à 18. À l'époque de Jérémie, la loi prescrivant la libération des esclaves israélites après 6 années de servitude était depuis longtemps lettre morte, et une tentative du roi Sédécias pour la faire mettre ou remettre en vigueur n'eut pas de succès durable. Voyons ça dans Jérémie 34, versets 8 à 17. Selon les prescriptions de Lévitique 25, versets 10 et 40 et suivants, l'année du jubilé qui se célébrait après 7 Shabbats d'année, c'est-à-dire tous les 50 ans, devait apporter à l'esclave israélite sa libération définitive. Le code sacerdotal tend à l'abolition de l'esclavage pour les Israélites. Il veut que le fils d'Israël réduit par l'indigence à se vendre à son prochain soit considéré non comme un esclave, mais comme un mercenaire, et qu'ainsi l'esclavage se ramène pour lui à n'être plus qu'une sorte de louage de service à long terme. Lévitique 25, 39 à 43. Il réserve pour l'indigène appauvri qui s'est vendu à un étranger habitant le pays non seulement le droit à la libération au moment du jubilé, mais même la faculté de se racheter en tout temps avant cette échéance. Lévitique 25, versets 47 à 54. Dans sa manière de voir, il n'y a d'esclaves proprement dit que ceux qui par leur naissance sont étrangers à l'alliance divine. Lévitique 25, versets 44 à 46. L'Israélite ne pouvant être asservi à aucun homme puisqu'il appartient exclusivement et de droit à l'Éternel. Lévitique 25, 55. Jésus n'a jamais parlé de l'abolition possible de l'esclavage. N'en soyons pas surpris, car il n'a pas voulu être un réformateur social et il ne s'est point attaqué aux institutions existantes. Il a placé des esclaves dans l'enseignement figuré de plusieurs paraboles. Nous voyons ça dans Marc 12, versets 2 à 4, Matthieu 10, 24, chapitre 20, verset 27, chapitre 24, verset 45, Luc 17, verset 7, Jean 8, verset 35. Il lui est même arrivé de faire allusion aux brutalités et au despotisme des maîtres. Matthieu 18, 34, Luc 12, versets 46 à 48. Sans jamais cependant porter un jugement formel sur le régime de l'esclavage lui-même. Mais
la condamnation de celui-ci est implicitement contenue dans tout son enseignement, comme le fruit est contenu dans la graine. Ainsi, en renversant l'échelle habituelle des valeurs et en faisant de la volonté de service le signe de la vraie grandeur, Matthieu 20, versets 25-28, chapitre 23, versets 11 et suivants, Luc 22, versets 24 et 27, en s'identifiant, lui, le juge des assises finales, avec le plus humble des hommes, Matthieu 25, versets 40 à 45. En affirmant que la volonté de Dieu est qu'il ne se perde aucun de ses petits, Matthieu 18, 14. En déclarant enfin un seul est votre maître, et vous êtes tous frères, Matthieu 23, 8. Jésus a préparé la réhabilitation de l'esclave, qu'il a tiré de son avilissement séculaire et marqué du sceau de l'humanité. Il n'a pas réclamé son émancipation sociale, mais il lui a rendu sa place dans la grande famille dont Dieu est le Père. Il lui a restitué sa dignité d'homme et d'enfant de Dieu, et ce faisant, il a posé entre la foi chrétienne et le fait social le germe d'une contradiction qui devait, par la suite, apparaître au grand jour et conduire au redressement d'une iniquité aussi vieille que le monde. Le problème de l'esclavage, se posa pratiquement devant la conscience chrétienne lorsqu'un grand nombre d'esclaves eurent embrassé la foi nouvelle. L'apôtre Paul en particulier eut alors l'occasion de l'aborder à plusieurs reprises. Pour lui d'ailleurs, la question est sans importance réelle. Le retour du Christ et par conséquent la métamorphose universelle étant à ses yeux imminent. Nous voyons cela dans 1 Corinthiens 7, verset 29, Romains 13, verset 11, Philippiens 4, verset 5. Il n'y a ni urgence, ni intérêt majeur à sortir de la condition où l'on se trouve. 1 Corinthiens 7, versets 20 et 24. Il affirme seulement que, en Jésus qui est le Seigneur de tous, Romains 10, 12, toutes les distinctions extérieures s'effacent et il n'y a plus ni esclave ni homme libre. 1 Corinthiens 12, 13, Galates 3, 28, Colossiens 3, 11. Par la foi, l'homme libre devient un esclave de Christ et l'esclave un affranchi du Seigneur. 1 Corinthiens 7, 22. Non seulement l'apôtre oppose l'esclavage du péché à l'esclavage de Dieu, Romains 6, versets 5 à 22. Mais chaque fois qu'il se désigne lui-même comme serviteur de Dieu et de Jésus-Christ, il donne à ce titre son plein sens. Romains 1, 1, Philippiens 1, 1. L'apôtre Paul déconseille aux esclaves de s'affranchir, 1 Corinthiens 7, 21, mais de rester dans les liens afin de montrer à ses maîtres, par son zèle et sa droiture, sa docilité et sa simplicité de cœur, qu'il est vraiment libre, et de faire en tout honneur à Dieu. Colossiens 3, versets 22-24, 1 Timothée 6, verset 1 et suivant, Tite 2, verset 9 et suivant. Il exhorte le maître à se rappeler qu'il a un maître dans les cieux qui ne fait pas de différence entre les hommes. Éphésiens 6, 9, Colossiens 4, 1. Et l'exhorte à considérer son esclave comme un frère. Philémon 1, 16, Colossiens 4, 9, Philémon 1, 12 et 17. L'apôtre Pierre, lui, dit que l'esclave ne doit pas se plaindre, ni se décourager. 1 Pierre 2, 18 à 25, 4, 7, chapitre 4, verset 7. Plus tard, l'Église défendit aux Juifs et aux païens d'avoir des chrétiens parmi leurs esclaves. Elle interdit la traite des Blancs et fit de grands efforts pour racheter les chrétiens aux musulmans tout en autorisant le chrétien à avoir des esclaves sarrasins. La découverte de l'Amérique a amené un développement odieux de la traite des Noirs.
et profitèrent de l'interprétation juive qui voyait dans la malédiction de Cham la consécration par Dieu de l'esclavage des nègres. Le commerce des esclaves fut aboli par l'Amérique du Nord en 1776, le Danemark en 1792, la Convention nationale en France en 1793, rapportée sous le consulat en 1802, puis par Napoléon en 1815 et l'Angleterre en 1807. L'esclavage lui-même a disparu. Les colonies britanniques en 1833, des colonies françaises en 1848, des possessions néerlandaises en 1862, des États-Unis d'Amérique du Nord en 1865 et du Brésil en 1871. Je fais une pause ici pour vous dire, vous devez vous demander pourquoi je parle de tout cela. Parce que depuis qu'Adam et Ève ont péché, ont chuté, l'esclavage a commencé. Comment il a commencé? Il a commencé par le meurtre de Caïn avec Abel. Et ensuite, il y a eu... on a pris des personnes en otage, comme je le disais tout à l'heure, comme je vous ai expliqué. Et là où je veux en venir, c'est que toutes les nations, de partout dans le monde, il y a eu des guerres, il y a eu on est allé conquérir des terres inconnues et on a pris les êtres humains en otage pour en faire de la marchandise. C'est odieux. Mais il y avait un peuple, c'est le peuple hébreu, issu d'Abraham, qui lui était différent. Ils avaient des réglementations, comme tout ce que je vous ai expliqué, au sujet des esclaves. Eux-mêmes étant esclaves, Dieu leur a donné des directives pour se rappeler que eux-mêmes ont été esclaves. Nous sommes tous des esclaves. Nous sommes tous esclaves dans le sens que Satan mène la danse sur la terre. Il utilise les êtres humains pour utiliser d'autres êtres humains, pour réduire en esclavage d'autres êtres humains. Et nous, notre esclavage à nous, c'est le péché. Jésus est venu et nous a sortis de l'esclavage du péché, par sa mort sur la croix. Le commerce des esclaves, lui, il a été aboli. Et nous devons l'abolition de ce commerce d'esclavage à des apôtres, à des hommes de Dieu, que Dieu a utilisés. Et ce sont des hommes qui étaient tous des chrétiens, convaincus que leur ardeur venait de leur foi. Ce furent de grands serviteurs de Christ. Nous ne devons pas jamais oublier les noms que je vais citer. George Fox, William Penn, David Hartley, Wilberforce, Buxton, Livingstone, Lincoln, l'abbé Grégoire, Schleicher, le cardinal Lavigerie, Madame Beecher-Stowe avec son magnifique ouvrage La case de l'oncle Tom de 1852. Aujourd'hui, la Société des Nations, sous les auspices de laquelle a été signée en 1926 une convention internationale contre l'esclavage, traque dans leur dernier retranchement les trafiquants encore embusqués en Afrique ou en Asie et veille à ce que le travail forcé dans les colonies ne soit pas une nouvelle forme d'esclavage. Il y a encore 52 pays qui sont sous la domination de musulmans et où l'esclavage y est pratiqué. Où sont ces apôtres? Où sont tous les apôtres? Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »
Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus dans Jean 14, 6. Autrefois, nous étions esclaves du péché, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Chacun recevra le salaire qu'il mérite. Dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les meurtriers, je rajoute, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Dans Matthieu 9, versets 37 à 38, Jésus dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Dans Romains 10, versets 10 à 18, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils sont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 7, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'y trouve un homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, évaluez-la. Si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai écrit, est-il dit dans Matthieu 28, 19. Beaucoup se disent hommes de Dieu et veulent avoir une église, une assemblée. Alors on va dans les villes, on ouvre et on fait venir les gens. Mais qui va dans les villages? Qui va là où les âmes sont perdues, là où les âmes n'ont jamais entendu parler de Jésus? Où sont ces apôtres qui parcouraient la terre, qui allaient en marchant? Maintenant, on a les moyens de transport, on peut aller dans des villes reculées, dans des villages reculés, qui sont au fin fond de l'Afrique, de l'Asie, de partout dans le monde où la parole n'a pas été encore prêchée. Où sont-ils tous ces hommes? Où sont-ils tous ces missionnaires qui devraient aller? Il y a des missionnaires, oui. Il y a particulièrement deux assemblées que je connais qui le font. Mais il n'y en a que deux. Deux dans le titre. Par exemple, il y a les ADD qui s'occupent de leurs brebis. Il y a les baptistes aussi. Mais je suis sûre qu'il y en a d'autres aussi. Mais malheureusement, ils ne sont pas nombreux. Sur la balance, ils ne sont pas lourds. Il n'y a pas beaucoup de monde. Vous voulez tous avoir des personnes dans votre église. Vous voulez tous avoir des brebis. Mais est-ce que vous en prenez soin de vos brebis? Est-ce que vous regardez si les brebis qui sont dans votre assemblée, elles ont à manger,
elles ont de quoi se vêtir, elles ont du travail. Priez pour eux, oui, priez pour eux. Mais connaissez-vous leurs réelles conditions? Allez-vous réellement vers elles? Allez-vous chez elle, dans sa maison, voir ce dont elle a besoin? Souciez-vous? Envoyez-vous quelqu'un à l'hôpital? Visitez les malades? Visitez ceux qui sont en prison? Allez-vous sortir l'argent de votre poche pour aider ceux qui sont dans le besoin? Allez-vous vous déplacer pour leur trouver du travail, leur trouver un logement? Allez-vous les aider? Allez-vous les habiller, leur donner de vos propres habits, de vos propres vêtements, ou pourvoir à leurs besoins? Souciez-vous? Est-ce que vous vous souciez de vos brebis? Malheureusement, parmi vous, beaucoup ne le font pas. Alors moi, je vais vous dire, Dieu est en colère. Jésus pleure, parce que beaucoup d'âmes vont en enfer. Beaucoup d'âmes abandonnent les assemblées. Vous croyez que parce que quelqu'un quitte votre assemblée, ça veut dire que vous êtes pas content, vous rouspétez? Mais dites donc, si vous vous occupiez de vos brebis, elles ne quitteraient pas votre assemblée. Et vous auriez beaucoup de monde dans votre assemblée. Arrêtez de leur demander de l'argent. Arrêtez de prêcher la prospérité. Arrêtez de les caresser dans le sens du poil. Arrêtez. Arrêtez de les caresser. Arrêtez de leur mentir. Vous êtes des fauchetons. Vous êtes hypocrites. Vous êtes des menteurs et des voleurs. Alors repentez-vous. Demandez pardon à Dieu. Fléchissez le genou et changez d'attitude. Occupez-vous de vos brebis au lieu de votre poche, de votre confort, de votre bien-être. Enseignez-leur, enseignez-les. Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples, des baptisants au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Revenez aux sources de la parole, revenez aux sources. Dieu est en colère. Est-ce que vous trouvez normal que les gens quittent les églises et rentrent chez eux et ne veulent plus aller dans aucune assemblée? Est-ce que vous trouvez normal qu'ils se suicident après vous avoir quitté votre assemblée? Est-ce que vous leur montrez l'exemple? Est-ce que vous marchez droit devant eux? Est-ce que vous aimez votre femme et vos enfants? Est-ce que vous les éduquez correctement? Est-ce que tous les jours vous demandez pardon à Dieu pour ce que vous auriez pu ne serait-ce qu'avoir en pensée des choses qui ne sont pas belles? Vous trompez votre femme. Il y a des femmes qui sont obligées de divorcer et d'être pasteurs, des femmes, parce que les hommes n'en sont pas dignes. Vous trouvez ça normal? Et vous critiquez les femmes? Vous critiquez les femmes pasteurs? Vous critiquez les femmes qui se lèvent et qui proclament la parole, qui évangélisent? Vous les critiquez? Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de critiquer, arrêtez de juger, arrêtez, arrêtez. Aujourd'hui, je pousse un cri de colère. L'esclavage existe toujours. Vous rendez vos brebis esclaves de vous, en leur réclamant, ah, il faut faire une offrande pour ci, il faut faire une offrande pour ça, il faut faire une offrande pour ça. Est-ce que vous n'êtes pas posé la question que cette offrande, si ça se trouve, c'est ce qui lui permet de manger le lendemain et que, comme vous lui avez demandé, elle n'a pas osé, donc elle l'a mis et qu'elle n'a rien à manger dans son assiette, ni pour elle, ni pour ses enfants? Vous y pensez à ça? Avant de demander de l'argent, avant de dire une offrande pour ci, une offrande pour ça, n'oubliez pas vos offrandes. Avant de dire ça, examinez, demandez au Saint-Esprit. Mais au Saint-Esprit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Arrêtez de vous moquer de Dieu, car le jour où il va vous frapper, il va vous frapper. Il va vous frapper. Et là, ce sera trop tard. Vous êtes menteurs, vous êtes voleurs. Repentez-vous. Je ne vous juge pas, je juge vos actes qui sont immondes. C'est ça que je juge et que je condamne, pas vous. Parce que vous êtes des êtres merveilleux. Dieu a créé l'homme et la femme pour être heureux, pour avoir le bonheur sur la terre.
Mais vous faites n'importe quoi. Vous faites votre propre religion. Arrêtez. 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 Ça suffit. Arrêtez. Repentez-vous et changez d'attitude. Occupez-vous de vos brebis. Et vous verrez que non seulement ils ne partiront pas, mais vos églises vont se remplir. Parce qu'ils vont dire, viens, viens là-bas. J'étais embêtée, ils m'ont aidé. Le pasteur m'a aidé, il a envoyé quelqu'un pour m'aider. J'étais à l'hôpital, il a envoyé quelqu'un pour me visiter, pour voir ce dont j'ai besoin. Mes enfants, ils n'avaient rien à manger, il est venu, il a fait les courses avec son propre argent, il l'a amené à manger. Il m'a aidé à trouver du travail. C'est ça, un berger. Un berger, il va laisser ses brebis en bonne santé pour s'occuper de la brebis qui est malade, qui souffre. Il va la prendre, la mettre sur ses épaules. Si elle est tombée, il va la prendre, il va la mettre sur ses épaules, il va la porter sur son dos. Il va la porter sur son dos jusqu'à ce qu'elle soit rétablie. Occupez-vous de vos brebis. Et, au lieu de chercher à tout prix à garantir votre succès, à garantir votre, comment expliquer ça, votre gloriole. Occupez-vous de garantir que les âmes que vous avez devant vous, que vous rencontrez, eh bien, qu'elles aillent auprès du Seigneur et qu'elles disent, Seigneur, bénis-le. C'est ça que vous devez faire. Arrêtez de mentir au peuple. Arrêtez. Heureusement, pas tous. Vous n'êtes pas tous dans ce sac-là. Vous n'êtes pas tous dans ce panier-là. Heureusement, merci Seigneur. Mais malheureusement, il y en a trop. Alors arrêtez. Je sais, il faut que ces choses arrivent. Je sais, c'est écrit, mais c'est pas une raison. Parce que c'est écrit, on fait n'importe quoi? Non. Il est écrit malheur. Il faut que le scandale arrive. Mais malheur par qui le scandale arrive? Regardez, il fallait que Judas trahisse Jésus pour 30 pièces d'argent, comme c'est écrit dans Zacharie d'ailleurs. Il le fallait que cet argent soit fait pour payer le prix du sang. Mais malheur à Judas parce qu'il l'a fait. Donc malheur à vous les pasteurs, malheur à vous qui vous dites hommes de Dieu et qui ne faites pas la volonté de Dieu, qui cherchez votre propre intérêt, qui construisez des maisons sur le dos de vos brebis et qui faites alliance avec le diable et avec les démons. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Si j'ai parlé de l'esclavage, c'est parce que on est tous des esclaves. Mais moi, je suis esclave de Christ. Je suis esclave de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis esclave du Dieu Tout-Puissant. Et de haut et fort, je le dirai, jusqu'à mon dernier souffle. Parce que cet esclavage-là apporte la paix, le bonheur et l'honneur. Dieu n'abandonne jamais ceux qui se tournent vers lui, qui crient. Alors, je vous en supplie, changez d'attitude, repentez-vous, demandez pardon à Dieu et surtout, changez d'attitude. Si tu étais adultère, arrête. Deviens fidèle avec ta femme. Si tu mentais, ne mens plus, dis la vérité. Que chacun dise la vérité selon son cœur. Et va trouver ton frère envers qui tu as péché. Si quelque chose a quelqu'un contre toi, va le trouver et réconcilie-toi avant d'entrer dans la maison de Dieu. Car la maison de Dieu est un lieu saint. Si tu veux que le Saint-Esprit soit là lorsque tu vas ouvrir la bouche pour prêcher, eh bien, change d'attitude. Vous savez, je vais vous dire, à chaque fois que je dois faire une vidéo, à chaque fois le diable il m'attaque, à chaque fois. Mais à chaque fois, il est vaincu au nom de Jésus. Tout est fait pour que je ne puisse pas faire vidéo. Le téléphone, il débloque. Il y a du monde qui s'amène. Ça sonne. Mon fils qui explose. Il y a toujours quelque chose. Toujours. Mais je sais que ce que je fais est dans le vrai. J'applique la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Tel l'enseignement des apôtres, tel l'enseignement qu'il y a dans les épîtres. Et je vous conjure d'en faire autant.
Appliquez la parole, lisez la parole, étudiez la parole. Personne n'est assez fort pour dire « moi je n'ai pas besoin de la lire ». Beaucoup d'entre vous ne la lisent même plus. Prépare l'exhortation ou prépare un culte avec un verset sans aller plus loin. Là, le Seigneur m'a conduit à tout écrire ce que je vous ai dit. J'ai dû tout écrire pour ne rien oublier. J'ai écrit tout ce que le Seigneur m'a dit de faire. Et je ne le regrette pas. Alors, je vous en supplie. Je vous aime du plus profond de mon cœur. Je vous en supplie. Soyez sincères avec vous-même. Mettez-vous devant votre miroir et parlez-vous. Et dites maintenant, toi, on va parler tous les deux. Et repentez-vous, demandez pardon à Dieu. Faites la paix avec le Seigneur. Et ensuite, le Seigneur vous conduira dans sa gloire. Il vous conduira dans toute sa gloire. Et là, vous verrez, vos assemblées vont se remplir, vos églises vont être remplies, vos brebis vont être bénies, manqueront de rien, comme j'ai vu dans certaines assemblées. Heureusement, merci Seigneur, ça existe. Où il n'y a aucun indigent, aucun, parce qu'ils sont immédiatement, on s'occupe d'eux. Mais parce que l'homme de Dieu, là je peux dire l'homme de Dieu, ne regarde pas sa personne en premier, mais il regarde que ses brebis aient tout ce dont elles ont besoin. Alors soyez bénis, ne prenez pas ombrage de tout ce que je vous ai dit, car je suis là pour réveiller les consciences, je suis là pour vous faire réagir. Je vous aime du plus profond de mon cœur. Je ne suis pas mieux que vous. Je ne suis pas mieux que qui que ce soit. Mais le Seigneur m'a demandé de faire cela, donc je l'ai fait. Et je l'ai fait avec tout mon cœur. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous conduise sur la voie qu'il a tracée pour chacun de vous. Je vous bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car le Seigneur a dit de bénir et de ne point maudire. Alors je vous en supplie, si quelqu'un quitte votre église, ne le maudissez pas. Bénissez-le. Ou alors, regardez pourquoi il quitte votre assemblée. Et aidez vos brebis, aidez-les, occupez-vous-en. Nourrissez vos brebis, soignez vos brebis, chérissez vos brebis. Amen. Je vous aime. À bientôt.